Quand vous apprenez le chinois, vous rencontrez forcément quelques aspects que vous trouvez difficiles. Après tout, c'est une langue avec la réputation d'être l'une des plus difficiles à apprendre pour les francophones. Mais en même temps, d'autres points du chinois sont très faciles à maîtriser et vous serez souvent agréablement surpris par la simplicité de la langue. Les pronoms personnels font partie de cette catégorie, mais vous avez quand même besoin de les connaître très tôt dans votre apprentissage. Pour vous aider à débuter, voici mon guide de tout ce que vous avez besoin de savoir à ce sujet. Je prépare d'autres vidéos pour vous aider à débuter et à progresser en chinois, donc pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne. Comparez ces deux phrases en français. Jean a acheté une glace pour Marie, mais Marie ne voulait pas de glace, donc elle a rendu la glace à Jean. Jean était triste. Ou alors, Jean a acheté une glace pour Marie, mais elle ne la voulait pas, donc elle la lui a rendue. Il était triste. La seconde version semble beaucoup plus naturelle que la première, car elle utilise des mots comme il, elle ou la pour remplacer Sarah, Jean ou la glace et éviter de les répéter plusieurs fois. Ces mots sont des pronoms personnels et on les utilise de cette façon pour éviter les répétitions inutiles dans les phrases. Regardez maintenant les mots employés pour remplacer Jean dans la phrase. Vous verrez qu'il y en a deux différents, il et lui. Celui qu'on utilise dépend du fait que Jean soit le sujet ou le complément de la phrase. Si Jean est le sujet, celui qui réalise l'action, on utilise il, alors que s'il est le complément, donc celui qui reçoit l'action, on utilise lui. Pour cette raison, il est un pronom sujet et lui est un pronom complément. De la même façon, elle est un pronom sujet alors que la est un pronom complément. En français, les pronoms sujet et complément sont parfois différents, comme il et lui, mais ils sont aussi parfois les mêmes. Par exemple, elle est utilisée à la fois comme pronom sujet et pronom complément. Mais les pronoms personnels sont beaucoup plus simples en chinois qu'en français, car ils ne changent pas en fonction de s'ils sont sujet ou complément. Les pronoms sujet et complément en chinois sont toujours les mêmes. D'autre part, le chinois a quelques pronoms supplémentaires comparés au français que je vais vous présenter. Voici les pronoms personnels en chinois. Au singulier, la première personne, 我, qui veut dire je, me, moi. Deuxième personne, 你, tu, te, toi. On a aussi 您, qui veut aussi dire tu, te, toi, et on verra un petit peu plus tard la différence entre les deux. La troisième personne, ta, on a 3 caractères différents et ils veulent dire donc il, lui, elle, la, ça. Au pluriel, maintenant, la première personne, 我们, nous. La deuxième personne, 你们, vous. Et la troisième personne, 他们, qui veut dire il, elle, eux. Voyons maintenant comment ils sont utilisés. La première personne du singulier, 我, fonctionne de cette façon. 我喜欢猫. J'aime les chats. 猫喜欢我. Les chats m'aiment. Ensuite, nous avons 你 et 您 qui fonctionnent tous les deux comme pronoms sujet et complément, mais le second est une forme un peu plus polie. La différence est similaire à la différence qu'on peut trouver en français entre le tu et le vous, mais le nin en chinois est moins fréquemment utilisé que le vous en français. Si vous parlez à votre patron, vous utiliserez certainement nin en fonction de votre entreprise, mais ni est aussi très fréquent. Mais je vous conseille d'employer nin avec le patron de votre entreprise. Dans les hôtels ou les restaurants, les employés utiliseront certainement nin pour s'adresser à vous, mais il est possible que vous les entendiez aussi utiliser ni. Peut-être que vous entendrez plus la version polie dans les établissements haut de gamme. Mais si vous parlez simplement à un étranger dans la rue ou que vous réalisez des tâches du quotidien comme faire vos courses, vous pouvez très bien utiliser ni, car nin serait beaucoup trop formel dans ce contexte. Voici 2 exemples. Nin 来自哪个国家? De quel pays venez-vous? 我告诉你了吗? Est-ce que je te l'ai dit?
En chinois, il y a 3 versions du pronom à la 3e personne du singulier, mais comme vous pouvez le voir, ils se prononcent tous les 3 de la même façon, ta. Cela veut dire que quand vous parlez, vous n'avez pas besoin de réfléchir auquel vous devez employer et bien évidemment, le sens est souvent évident dans le contexte. La seule fois où vous avez besoin de faire attention, c'est quand vous écrivez, car tous les 3 ont un caractère différent. Alors, quelle est la différence ? C'est assez simple car c'est presque la même chose qu'en français. Ta, donc avec la clé de l'homme, est employé pour les humains mâles. Ta, avec la clé de la femme, est employé pour les humains femelles. Et ta est employé pour les animaux. Et parfois pour les objets, et nous en reparlerons juste après. Voici quelques exemples. Ta hai mei lai. Il n'est pas encore arrivé. Ta hai mei zou. Elle n'est pas encore partie. 我养蛇, ta hen keai. J'élève un serpent, il est très mignon. En général, quand on parle d'objets inanimés, on n'utilise pas de pronom du tout. Par exemple, 电脑不能用了, 坏了. Je ne peux plus utiliser mon ordinateur, il est cassé. Mais littéralement, ordinateur, ne pas pouvoir utiliser cassé. 啤酒是谁的? 是我的. À qui est cette bière? C'est la mienne. Littéralement, bière à qui? Être à moi. Cependant, ta peut être utilisé pour les objets inanimés dans les rares cas où le sens de la phrase serait ambigu si on ne l'utilisait pas. En chinois, le seul pronom personnel qui peut être un tout petit peu difficile est la première personne du pluriel. Et même celui-là est très facile, il est juste un peu différent du français. Le pronom basique qu'on utilise pour nous en chinois est 我们 et il peut être utilisé dans toutes les situations comme en français. Cependant, le chinois a aussi un autre pronom personnel pour la première personne du pluriel qui se dit 咱们. La différence est que 咱们 inclut spécifiquement la personne à laquelle vous parlez alors que 我们 peut l'inclure ou non. Par exemple, 你们什么时候知道了? Quand est-ce que vous l'avez su? 我们刚知道了. 我们刚知道. On vient de le découvrir. Ou alors, 咱们走吧. On y va. 我们走吧. Même traduction. Dans le premier exemple, une personne demande à une autre quand est-ce qu'ils ont découvert quelque chose et comme le groupe qui a découvert la dite chose n'inclut pas la personne qui a posé la question, alors la personne utilise 我们. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser 咱们 car le pronom on n'inclut pas la personne à laquelle on parle. Mais dans le deuxième exemple, on utilise 咱们 car on inclut la personne à laquelle on parle. Vous pouvez également utiliser 我们 dans le deuxième exemple pour inclure la personne à laquelle vous parlez, car c'est évident dans ce contexte. 咱们 est plus courant dans le nord de la Chine, mais vous ne l'entendrez pas dans le sud. Même dans le nord, c'est optionnel, donc vous n'avez pas besoin de l'utiliser vous-même. Cependant, vous avez quand même besoin de connaître son sens, car vous entendrez certaines personnes l'utiliser. Et une petite remarque sur la prononciation de 咱们, c'est que en pinyin, on a un N, donc Z-A-N, mais ce N est presque silencieux, un peu comme dans 什么, 什么, qui veut dire quoi. Le pronom à la deuxième personne du pluriel en chinois est 你们 et il est utilisé quand on s'adresse à plus d'une personne. Un point important à relever cependant est qu'il n'y a pas d'équivalent pluriel à la forme polie 您. Si vous avez besoin d'une forme polie pour vous adresser à plus d'une personne, vous pouvez utiliser une phrase comme celle-ci. 你们三位, vous trois. Wei est un classificateur poli pour les personnes ou les gens et l'utiliser de cette façon rend la phrase plus respectueuse. Comme au singulier, il y a 3 formes possibles pour la troisième personne du pluriel et comme au singulier, il se prononce exactement de la même façon, 他们. La seule différence est la façon dont il s'écrit. Les mêmes règles s'appliquent ici aussi, 他们, donc pour les humains mâles, 他们 pour les humains femelles et 他们 pour les animaux et parfois pour les choses. Nous avons vu que si on parle d'un objet inanimé, le pronom ta est souvent omis.
mais d'autres pronoms sont fréquemment omis aussi. En chinois, si la personne qui parle ou si ce dont on parle est évident, il est fréquent d'omettre le pronom. Par exemple, ni yao lai ma, wo yao. Est-ce que tu veux venir? Oui. Deuxième possibilité, yao lai ma, yao. Est-ce que tu veux venir? Oui. Dans la première version, les pronoms ni et wo sont utilisés. Cependant, dans le contexte, ce dont parlent les locuteurs est évident, donc les pronoms peuvent être omis. Il n'y a pas de règle précise là-dessus, mais c'est extrêmement courant, surtout dans la réponse de B. Ça paraîtrait bizarre d'utiliser le pronom wo quand le sens est déjà aussi clair. D'ailleurs, si vous parlez à des Chinois qui apprennent l'anglais, vous remarquerez qu'ils omettent souvent les pronoms personnels en anglais aussi. Et vous comprenez maintenant pourquoi. Il y a un autre type de pronom que je dois mentionner et ce sont les pronoms possessifs comme le mien, le tien, etc. En chinois, c'est extrêmement simple car vous utilisez les mêmes pronoms que nous avons déjà vus avec le de à la fin. Par exemple, 是我的, c'est le mien. 是他们的, c'est le leur. Les mots comme mon, ton, etc. en français leur sont étroitement liés aussi. Ce sont des adjectifs possessifs et non des pronoms, mais ils fonctionnent de la même façon. Pour dire que quelque chose appartient à quelqu'un, vous employez simplement un pronom personnel avec de à la fin, de cette façon. 我的车, ma voiture. 这是他的手机, c'est son téléphone portable. Quand il y a une relation proche entre la personne qui parle et la chose qui lui appartient, le de peut être retiré. En pratique, ça veut dire que vous ne l'utilisez par exemple pas avec les membres de votre famille. 我妹妹, ma petite sœur. 他爸爸, son papa. D'autres fois, c'est optionnel. 我女朋友, 我的女朋友, ma petite amie. Il est également mieux d'éviter de répéter de trop de fois dans la phrase, donc vous pouvez encore une fois l'omettre de cette façon. 我手机的屏幕, l'écran de mon téléphone portable. C'est mieux d'utiliser cette version de la phrase plutôt que de dire 我的手机的屏幕, l'écran de mon téléphone portable. La seconde version est correcte aussi, mais elle est un peu trop lourde. Comme nous l'avons vu, il n'y a rien de difficile dans les pronoms chinois. En chinois, vous n'avez pas besoin de choisir entre les pronoms sujets et les pronoms compléments. Et très souvent, vous pouvez complètement les retirer. Comme d'habitude, la meilleure façon de les maîtriser est de les pratiquer beaucoup. Et en peu de temps, vous emploierez tous les pronoms personnels chinois avec confiance. La bonne nouvelle est que si vous lisez en chinois ou si vous regardez des séries sur Netflix par exemple, vous rencontrerez très souvent les pronoms, donc vous arriverez rapidement à les maîtriser et à les utiliser. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez-la, dites-moi en commentaire si les pronoms sont plus clairs pour vous maintenant. Faites-moi une petite phrase en chinois en commentaire et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.